Les amis, il est temps de parler des deux derniers épisodes de Doctor Who, l'épisode Dot and Bubble et l'épisode de Rogue fraîchement sorti. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Pour moi, ce sont deux épisodes qui sont très intéressants sur ce qu'ils veulent nous raconter. Premièrement, l'épisode Dot and Bubble, c'est un épisode qui se concentre sur les réseaux sociaux, sur l'intelligence artificielle, un monde où on va dire le côté virtuel a pris le pas et où le côté physique, le côté naturel a disparu au niveau des relations sociales qu'il peut y avoir entre les êtres humains. On suit le quotidien de Find Time et de ses habitants, des habitants pour la plupart qui commencent à disparaître, qui se font bouffer par des créatures qui veulent s'en prendre à leur proie par ordre alphabétique. C'est ce qu'on découvrira à la fin de l'épisode grâce à l'intervention du docteur. Un docteur qu'on voit d'ailleurs très peu dans cet épisode, on ne le voit que principalement à la fin. Tout comme Ruby, c'est un épisode vraiment centré sur Lindy pour nous raconter un petit peu les effets du monde de la technologie avec ce côté virtuel, comme je l'ai dit, par rapport au monde physique, au monde social qu'il peut y avoir sans tout cela. Et je trouve que le message est très bien démontré dans cet épisode. Ça montre quelque chose de terrifiant, un peu un côté inhumain qui se dégage de la société, parce qu'on peut voir qu'il y a une forme de discrimination qui est montré aussi dans cet épisode par rapport au docteur, par rapport aux personnes qui ne sont pas comme ceux de Find Time, qui ne respectent pas les standards de cette société. Tous ceux qui sont de l'extérieur sont considérés comme étrangers, voire même malades, comme si on pouvait être contaminé. Et c'est très bien représenté jusqu'à la fin de l'épisode. Le docteur essaye de les sauver coûte que coûte. Il y arrive dans un premier temps, il sauve notamment Lindy, mais il veut aussi les sauver en étant sûr de les envoyer dans un endroit sécurisant avec son TARDIS. Sauf que ces personnes-là refusent parce qu'ils estiment que le docteur ainsi que Ruby, mais surtout le docteur, il n'est pas comme eux, il ne respecte pas les codes et ils ont peur d'être contaminés par ça. On peut voir l'impuissance du docteur. Il a beau être le docteur, être intelligent, avoir le TARDIS, avoir la possibilité de voyager dans le temps et l'espace, son impuissance face à cette discrimination est puissante et aussi très touchante. On le voit parfaitement bien dans cet épisode lorsque Lindy désactive sa technologie, l'œil ainsi que le cercle bulle qu'il peut y avoir autour de sa tête, ce côté virtuel, on peut voir qu'elle n'arrive pas à maîtriser ses mouvements. Il faudra l'intervention de Ricky September, qui nous a été montré dans un premier temps comme quelqu'un vraiment de superficiel, mais finalement, c'est quelqu'un qui a été contre le côté virtuel, qui a su se débrouiller par lui-même sans utiliser la technologie, et ce qui fait aussi l'opposé, parfait en termes de personnalité par rapport au personnage de Lindy. Parce que si on nous présente Lindy comme un personnage naïf, quelqu'un de plutôt fragile, qui est vraiment sujet à tout danger, qui n'est pas capable de se débrouiller par elle-même, on va découvrir une autre facette de ce personnage en toute fin d'épisode, une facette bien plus cruelle et surtout bien plus égoïste et égocentrique. Elle n'hésite pas à sacrifier Ricky September pour pouvoir survivre. En plus de cela, elle garde ses valeurs qui ne sont pas forcément des valeurs très intéressantes, notamment par rapport à cette discrimination que j'ai expliquée à l'égard du docteur. Mais il n'y a pas que elle, tous les habitants de Find Time sont comme ça, des habitants imprégnés par le côté virtuel et non le côté social. Et Ricky September, s'il était toujours en vie à la fin de l'épisode, il aurait été capable, je pense, de convaincre certaines personnes d'aller avec le docteur pour qu'il puisse les sauver. La mort de Ricky September marque un tournant de l'épisode par rapport à l'avenir de la communauté de Find Time et cette discrimination qui est bel et bien présente. Pour parler un petit peu en détail de cette forme de discrimination qui est développée dans cet épisode, c'est un peu le racisme qui est évoqué, alors non pas par rapport à la couleur de Tsuthigatwa, même si je pense que le message est le même, on le voit clairement quand la communauté de Find Time se rebelle contre lui parce qu'il considère qu'il n'est pas comme eux. Alors, c'est pas sur sa couleur de peau, j'espère pas, peut-être qu'il y a aussi ce message-là, mais c'est surtout pour inciter que il n'est pas dans les mêmes codes. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas les mêmes standards qu'eux, donc il est considéré comme toxique et néfaste. Néanmoins, je trouve que c'est beaucoup plus appuyé sur le docteur que par rapport à Ruby. Il y a plusieurs scènes dans l'épisode où on peut voir à un moment donné Lindy ghoster le docteur avec un visage qui montre un certain dégoût. Alors que quand c'est Ruby, elle prend le temps de l'écouter, même si elle va la ghoster un petit peu après. Mais la réaction est légèrement différente, je trouve qu'elle est beaucoup plus appuyée avec le docteur qu'avec Ruby. Mais là, encore une fois, on traite sur la différence, et peu importe la forme de discrimination, même si il y a encore de la différence qui se crée entre certaines communautés, comme dans la vraie vie,
Je trouve que ce message est très représentatif. Même si la forme est différente, la discrimination, elle, est bien présente. Et je trouve que cet épisode a très bien représenté cela avec un docteur touchant qui essaye de sauver une communauté qui n'a pas une bonne mentalité. Ce ne sont pas forcément les gentils de l'histoire. Que dire aussi de la scène qu'a interprété Tsuchi Gatwa à la fin de cet épisode? Franchement, on peut le dire, c'est le docteur. Il le joue parfaitement avec ses valeurs et sa personnalité. Honnêtement, ça va devenir l'un des meilleurs docteurs. Il prend du plaisir à jouer ce rôle et ça se voit. Cette scène-là où on voit le docteur en train d'essayer de convaincre les membres de la communauté Find Time de venir avec lui pour qu'il puisse les sauver, ce sentiment qui est partagé par plusieurs émotions, la colère, la tristesse, la résignation et aussi l'envie de faire son geste-là, c'est parfaitement bien interprété par Tsuchi Gatwa. Franchement, cette scène, elle fout le frisson. Bravo à cet acteur parce que clairement, il mérite d'avoir ce rôle. Sa performance est d'autant plus incroyable quand on sait que c'est sa première scène en tant que docteur. Par contre, j'ai un petit défaut avec cet épisode et ça va rejoindre aussi les épisodes précédents, notamment l'épisode où il n'y avait que Ruby, l'épisode 73 yards, et même dans la globalité de la saison, je trouve qu'il y a très peu d'aventures avec le docteur. On nous vend une nouvelle saison avec ce 15e docteur et sa nouvelle compagne, Ruby Sunday, mais il y a très peu d'aventures entre eux. On ne voit pas vraiment leur relation se développer. Alors, on sait qu'elle évolue, parce que ça nous l'est expliqué, mais c'est des choses qui ne nous sont pas montrées. On nous montre vraiment des choses superficielles et pas vraiment des choses concrètes. On ne nous montre pas vraiment les aventures du docteur, on ne voit pas le docteur se débrouiller par lui-même, et on ne voit pas cette relation entre lui et Ruby se développer, alors que l'intrigue se déroule autour de Ruby par rapport à ses origines, et aussi, on a envie de découvrir un peu plus ce 15e docteur. Je trouve dommage que pour l'instant, sur cette saison, on ne voit pas plus de choses entre le docteur et Ruby. On passe à côté un petit peu de l'essentiel. Néanmoins, l'épisode est là, c'est la transition parfaite pour parler de l'autre épisode, l'épisode intitulé Rogue. Je trouve qu'on nous montre bien plus d'aventure avec le docteur. D'ailleurs, c'est un épisode centré sur lui et cette romance qui se crée avec le personnage de Rogue. Mais par contre, ça éclipse aussi le personnage de Ruby et sa relation amicale avec le docteur. On le sait, cet épisode nous rappelle qu'il y a une amitié très forte entre le docteur et Ruby. Mais cette amitié, comme je l'ai dit, on ne l'a pas vu se développer dans les épisodes précédents. Il n'y a eu que très peu de scènes. En soi, sur cet épisode, on va pas vraiment s'attarder là-dessus. Je vais plutôt me concentrer sur la morale, qui rejoint un petit peu ce qui avait été fait dans l'épisode précédent, la différence ou les différences qu'on peut retrouver dans une société qui peuvent être amenées à de la discrimination ou des sujets amenant à de la polémique. Et le fait de voir deux hommes s'embrasser, le docteur et le personnage de Rogue, au travers d'une romance certes très rapide dans cet épisode, mais une romance intéressante, je trouve que c'est vraiment bien mené, que c'est bien développé dans cet épisode, parce qu'on voit clairement que ça pose problème par rapport à la société où ils sont dans cet épisode, c'est-à-dire la société de 1813. Évidemment, la mentalité à l'époque était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus dur à songer. Ça a commencé à songer avec la société des temps modernes aujourd'hui, mais néanmoins, il y a encore beaucoup de travail. Et le fait que cet épisode souhaite mettre en avant cette polémique, je trouve ça très bien, parce qu'on peut voir que l'épisode est vraiment bien, les personnages sont touchants, le personnage de Rogue est mystérieux, je trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre le docteur et Rogue, le fait que les deux ont perdu des êtres chers, Rogue a perdu quelqu'un avec qui il voyageait à l'époque, le docteur, on le connaît, il a perdu énormément de monde au cours de sa vie, et je trouve que c'est de là que les deux se rapprochent, même si le docteur a un coup de cœur d'entrée avec ce personnage, mais en soi, on était habitué avec le docteur, on nous l'avait présenté comme ça, pas forcément qu'avec le 15e, le docteur, il est bisexuel. Il n'est pas forcément qu'attiré que par les femmes, ni que par les hommes. Il est attiré par l'amour, si je peux donner une définition à tout cela. L'épisode est vraiment cool, et l'intrigue sur les Shelders qui veulent faire du cosplay, des jeux de rôle, et pour ça ils veulent tuer des êtres humains pour prendre leur place et jouer leur vie, je trouve que l'intrigue est plutôt sympathique. Il est vrai qu'on essaie même de nous mettre en avant Ruby, son côté héroïque qui essaie d'intervenir sans forcément la présence du docteur. Néanmoins, le côté suspense, en mode on essaye de nous faire croire que Ruby est décédée au cours de l'épisode, ça prend pas totalement. Même si par moment, on peut se dire que le docteur va être confronté, et c'est d'ailleurs le dilemme qui nous est présenté, le docteur fait une erreur, il ne reconnaît pas Ruby, il pense que c'est une Sheldler, il pense que Ruby est décédée. Et à un moment donné, il veut se venger pour ce qu'ils ont soi-disant fait à l'égard de Ruby. Donc là, on voit une autre facette du docteur. On voit un docteur, dans l'épisode précédent, on le voyait impuissant par rapport à la discrimination. Là, on voit un docteur qui est prêt à être
méchant qui est prêt à faire agoniser une espèce qui s'en est pris à Ruby. Sauf qu'en les piégeant, et en étant dans cet objectif de vengeance, il ne se rend pas compte qu'il a aussi piégé son ami. À ce moment-là, il a un dilemme qui s'offre à lui. Est-ce qu'il est capable de sauver le monde, mais par contre, il va devoir sacrifier Ruby, ou alors il ne va pas être capable de sacrifier Ruby et le monde sera condamné. Et le personnage de Rogue intervient en mêlant la romance qu'il y a avec le docteur, intervient pour se sacrifier et prendre la place de Ruby. Ça, c'était un petit peu prévisible, parce qu'à partir du moment où dans l'épisode, le docteur commence à tomber sous le charme de Rogue et qu'il y a vraiment quelque chose qui les rapproche par rapport à leur histoire, par rapport à ce côté coup de foudre, et en plus de ça, le docteur propose à Rogue de voyager avec lui. À ce moment-là, tu sais clairement que Rogue, soit il va disparaître dans l'épisode, soit il va être kidnappé, soit il va mourir. C'est évident qu'on ne verra pas Rogue à la fin être l'un des nouveaux compagnons du Docteur à bord du TARDIS, accompagné aussi avec Ruby Sunday. La finalité de l'épisode arrive, Rogue se sacrifie pour que Ruby puisse être sauvée et que le Docteur n'ait pas à résoudre ce fameux dilemme. Même si on nous tease le possible retour de Rogue, puisqu'il dit au Docteur de le retrouver. Et je pense, peut-être pas à la fin de la saison, mais peut-être dans la saison 2, voire même dans une potentielle saison 3, je pense que le Docteur sera amené à retrouver Rogue. Parce qu'en plus, on le voit porter sa bague à la toute fin d'épisode pour montrer qu'il était vraiment attaché à ce personnage. Donc je vois à un moment donné le Docteur partir à sa recherche ou alors tomber sur lui par hasard. Mais je trouverais ça bizarre que le Docteur ne fasse rien pour aller le libérer. Alors évidemment, il y a des choses banger dans cet épisode, des scènes incroyables, notamment déjà on voit le retour du papier psychique qu'utilise le Docteur pour essayer de convaincre Rogue que ce n'est pas un Shaddler, que Rogue se trompe complètement sur lui, qu'en réalité c'est un seigneur du temps. On voit les visages passés du Docteur, une scène classique pour chaque nouveau Docteur. Là, on voit tous les anciens visages du Docteur, et même des visages qu'on ne pensait pas voir, notamment le Docteur qu'on avait découvert lorsque c'était Jodie Whittaker qui interprétait le 13e Docteur. On voit le Docteur de Richard E. Grant, donc Russell T. Davies a une volonté de canoniser tout ce qui a été fait dans le Who Universe. Certainement que l'intrigue autour des origines du Docteur et de ce qu'il a fait par le passé, des choses inconnues, sera peut-être développée par la suite. En tout cas, pour conclure là-dessus, je trouve que ces deux épisodes, en plus d'être sympas, sont parfaitement assumés avec les sujets qui sont traités. Et c'est une belle revanche pour Ncuti Gatwa, parce que je me souviens, quand il avait été annoncé en tant que 15e Docteur, c'est cette forme de discrimination qui avait été un petit peu la source de harcèlement à son égard. Et le fait que ces deux épisodes, Dot and Bubble et Rogue, mettent en lumière ces deux sujets, tout en nous montrant qu'il peut y avoir des choses sympathiques et qu'on ne doit pas forcément se concentrer sur la différence des uns et des autres, mais plutôt sur la personnalité de chacun. Et peu importe qui on est, peu importe ce que l'on fait, on s'en fout du regard des autres. Ce qui compte, c'est d'être heureux. Et c'est franchement très bien montré. Et j'ai adoré les épisodes sur cela. Dernier petit point évoqué, il sera bref, c'est en lien avec le teasing du futur épisode qui sera la première partie du final de la saison 1 intitulée La légende de Ruby Sunday. On a eu la confirmation, l'intrigue autour du personnage de Susan Twist va être abordée, mais pas que, il semble qu'il y aura aussi un lien avec Celui qui attend et le mystérieux bruit du TARDIS. On va avoir plein de choses qui s'annoncent folles avec les 2 et derniers épisodes de la saison 1. J'ai hâte de voir tout ça. Sur ce, je vous invite à me donner votre avis en commentaire par rapport à ces 2 épisodes. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du 4T soit avec vous. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à liker pour me soutenir et à t'abonner pour ne rien manquer sur ma chaîne YouTube.